Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'avant-match. Le FC Barcelone va affronter Villarreal. On va parler un peu des enjeux du match, comment peut-on gagner, tout ça, vous êtes habitués. Et aussi je n'ai pas pu faire le débrief quand le Barça s'est imposé 5-2 contre Getafe. Malheureusement je n'ai pas eu le temps, désolé à vous. C'est une victoire importante pour la suite de la Liga. On a pris les 3 points, Messi a mis un doublé, c'est le plus important. Qu'on a pris les 3 points tout simplement. Maintenant, les amis, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre pouce bleu. Et c'est parti. Alors, tout simplement, le Barça va affronter Villarreal. La victoire va être comme d'habitude très importante puisqu'on a toujours notre enjeu entre les mains, entre les pieds plutôt. Et si on gagne tous nos matchs, tout simplement, il nous en reste 7, il me semble. On sera champion à coup sûr. Mais il ne faut pas oublier que l'Atlético Madrid est toujours devant nous. S'ils gagnent eux aussi tous leurs matchs, ils sont champions. Donc la course à la Liga va être folle avec le Real Madrid, le Barça et l'Atlético Madrid et même Séville qui se rapproche quand même du trio. Donc, victoire très importante. Nous allons pas jouer contre des pitres. Nous allons jouer contre une équipe qui joue au football, qui a Moreno, qui a vraiment de très très bons joueurs. Et je pense que ça peut être une très bonne chose qu'ils jouent au football tout simplement, puisque ils ressortent, ils laissent des espaces derrière. Et on a bien vu qu'avec des espaces, on est vraiment destructeur. Avec par exemple Messi, Dembélé, Griezmann, tous les joueurs, quand tu leur laisses un peu d'espace, ils se régalent. Par exemple, en prenant un exemple contre Bilbao, ils mettaient le bus, il n'y avait quasi pas d'espace. Et dès qu'on a trouvé la solution pour ouvrir le score, on leur a mis 3 buts après, en quelques minutes. Donc, il va falloir absolument marquer assez rapidement, comme ça ils remontent encore plus. Et là, je pense que si on met un but, c'est complètement terminé pour eux. Mais si ils marquent, ils vont pas mettre le bus, mais ils vont quand même défendre. On aura plus de difficultés. Mais même s'ils ouvrent le score, je serais vraiment pas très inquiet puisqu'ils vont pas défendre. C'est normal, ils vont descendre, hein. Ils vont un peu redescendre, mais ils vont quand même rester assez haut. C'est leur philosophie avec... Allez. Bref, j'ai oublié son nom. Oh voilà, Unai Emery. Unai Emery qui est produit du très beau football et qui est en demi-finale d'Europa League. Et ça peut leur être fatal, entre guillemets, puisque ils enchaînent Liga et Europa League. Ils vont bientôt jouer en Europa League la semaine prochaine. Quand tu as des petites équipes qui n'ont pas un énorme banc, ils n'ont pas un énorme banc, une énorme équipe, l'équipe commence un peu à s'essouffler, mais il va pas falloir les sous-estimer parce qu'ils vont nous mettre un fort pressing, ils vont se créer beaucoup d'occasions, ça c'est sûr, et c'est même possible qu'on se prenne 2 buts, 2 buts, c'est largement possible, mais nous on est vraiment capable d'en mettre 5, 4-5 franchement, avec leurs espaces, etc. Mais il va falloir bien exploiter les espaces, il va falloir être bon devant le but, parce qu'on rate souvent contre Getafe. Je trouve qu'on a été meilleur dans la finition. On a quand même marqué 5 buts à Getafe, une équipe qui prend pas beaucoup de buts, mais on en a pris 2 par une équipe qui en marque quasi pas. Mais franchement, on n'a pas raté énormément d'occasions. Messi était en feu. En fait, contre Getafe, on n'a pas fait un énorme match, mais je pense que c'est la fatigue qui s'est fait ressentir quand tu enchaînes énormément de matchs. Là, ils pourront avoir un peu de repos. Ils s'en sont remis de la victoire de Coupe du Roi. Ils continuent à prendre la confiance. Tout le monde croit à la Liga. Je pense que ça peut vraiment le faire. Je vais vous donner aussi ma petite composition assez rapidement. C'est la même que face à Bilbao, il me semble. Je pense que c'est la même. Donc, on a une défense à 3. Mingueza, Piqué, l'anglais, Araujo qui a fait encore une erreur défensive. Depuis son retour de blessure et de la défense à 3, il va beaucoup moins bien, mais c'est toujours un bon joueur, on pourrait le faire rentrer. Il y a aussi Piqué qui revient vraiment très bien, qui a fait un très bon match. Et aussi il y a Mingueza qui n'a pas fait un match incroyable contre Getafe. Il a une petite altercation avec Coman, mais je pense que ça ira.
Ils étaient un peu sur les nerfs. Je pense que c'est juste une réaction à chaud. Ils ont dû discuter entre eux et je pense que tout ira bien et qu'il leur mettra dans le 11. Je vois pas pourquoi il devrait le punir pour quoi que ce soit. Je pense que il le fera jouer, même si certains ont quelques doutes, mais moi je pense que ça arrive, c'est une réaction à chaud. Leur dernier match, c'était quand même une défaite 2-1 contre le Deportivo Alavés. Ce n'est pas rien, mais ils ont également aussi gagné contre Levante 5-1 à l'extérieur. Ils ont gagné 2-1 contre le Dynamo. Ils sont passés en demi-finale. Et ils ont perdu contre Osasuna. Donc, c'est pas vraiment... Ils sont vraiment pas sur une très bonne forme. Ils ont perdu quand même contre Alavés et Osasuna. Surtout Villarreal, surtout Alavés plutôt, qui c'est vraiment pas une très bonne équipe de Liga. Osasuna encore, ça revient vraiment bien, mais Alavés c'est vraiment faible. Ils sont pas vraiment sur une très bonne forme. Ils ont gagné que 2 entre guillemets contre le Dynamo, qui n'est pas une énorme équipe. Ils sont pas sur une énorme forme. Je pense qu'on peut vraiment les battre, pas assez facilement, mais je pense que si on est concentré et qu'on a de l'envie et qu'on met nos occasions au fond, on peut vraiment s'imposer. Dans notre milieu, il va être très important puisqu'on va jouer quand même face à un bon milieu de Villarreal. Je pense qu'on devrait clairement mettre Pedri sur le banc. Il est cramé depuis vraiment longtemps. De plus, Coman le fait jouer tous les matchs et quand il doit sortir, il sort vers la 75e minute, 80e minute. Une fois même, il sort à la 85e minute. Il est cramé, on voit qu'il est usé. On voit plus l'énorme Pedri qu'on avait eu il y a quelques mois. Il joue tous les matchs. Pour moi, c'est vraiment beaucoup trop. Je le dis depuis quelques vidéos, je vous dis qu'il le faut sur le banc. Il joue beaucoup trop. Et là, je pense qu'on devrait avoir un milieu. Busquets, De Jong, Moriba qui est rentré en deuxième mi-temps, vers le début de la deuxième mi-temps, et qui a fait vraiment un très très bon match à 18 ans. Franchement, chapeau, il a fait un super match et je pense qu'on pourrait le récompenser. Et il y a 2 points positifs. Déjà, le Pedri pourra se reposer. Il a fait encore un match assez moyen contre Etafé. Et je pense que ça lui fera vraiment du bien d'être sur le banc sur un match. Et Moriba, qui est vraiment sur une très bonne forme, chaque fois qu'il rentre, il fait un bon match. Je pense qu'il serait content d'être récompensé. J'aimerais un peu reparler de la défense. La défense que je trouve assez friable. En fait, quand on n'a pas le ballon, on est vraiment assez faible. Par exemple, contre Etafé, ils ont eu, je pense, 20% de possession, hein, quelque chose comme ça. Et sur les 20% de possession qu'ils ont eu, on s'est pris 2 buts et on a eu des occasions dangereuses. L'Anglais qui a mis un contre son camp, je trouve qu'on tape beaucoup trop sur lui. Même moi que je le critique beaucoup, mais je trouve que les supporters vont beaucoup trop loin dans ce contre son camp. C'est Roberto qui fait toutes les erreurs, qui se place mal, qui défend mal, qui laisse Coco la passer. Et après, le ballon vient sur sa main et il rentre dans le but. Je vois pas en quoi il est bien placé. Et il voit que le ballon vient sur lui. Il n'a pas le temps de réagir et voilà. On a malheureusement une mauvaise nouvelle. Dembélé a toujours une gêne. Je pense qu'il sera dans le groupe. En tout cas, je pense, mais c'est possible qu'il soit toujours pas dans le groupe. Et franchement, Griezmann qui a fait un match fantomatique contre Etafé, il a mis un but que Messi lui a offert. Messi qui aurait pu mettre un triplé. Il aurait pu mettre un triplé, clairement. On s'attendait tous qu'il mettait triplé. Sur Twitter, tout le monde était heureux. On disait qu'il allait mettre un triplé, etc. Il a décidé de donner à Griezmann. Je pense que c'est pour le remettre en confiance parce qu'il n'a pas marqué depuis un bon moment, il me semble, en Liga. Et voilà, bref, ça, c'était pas le sujet. Dans les 2 derniers matchs, je voulais Griezmann puisqu'on allait jouer face à un bloc très bas et Dembélé dos au jeu pour faire les remises, etc. Ce n'est vraiment pas fameux. Mais par contre, Dembélé, puisque Villarreal, comme je vous ai dit, va laisser des espaces, il est monstrueux avec les passes en profondeur qui peuvent totalement chambouler la défense de Messi, de Busquets. En plus, tu as des passeurs exceptionnels qui peuvent la donner à Dembélé. Griezmann qui a eu du mal contre Etafé, qui a fait un match très moyen. Je pense que ce genre de match n'est pas adapté pour lui.
Je pense que si on est concentré et qu'on fait le boulot, je pense qu'on peut vraiment s'imposer. N'oubliez pas de me dire votre composition, etc. dans les commentaires. Votre pronostic également. Moi, je vois une victoire du Barça. Allez, une victoire 4-2 pour nous à l'extérieur, donc 2-4. Ce sera un match compliqué, mais si on se concentre et qu'on met nos occasions et si on a un grand Messi, un grand Dembélé, un grand Griezmann, peu importe, je pense qu'on peut vraiment s'imposer. Et voilà, on espère s'imposer. J'espère ça nous aidera à continuer notre chemin vers la Liga. Et voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Likez, partagez, commentez. Allez, ciao!